La télémédecine, ici en Guyane, bien sûr que c'est nécessaire plus qu'ailleurs. C'est un département très grand, plus grand que le Portugal, avec une route littorale. Et puis tout le reste, c'est 80% de forêts amazoniennes, avec des villages, avec des centres de santé dans ces villages. Et ce sont ces centres de santé qui sont équipés de télémédecine. Parce qu'effectivement, c'est pas facile pour les gens de se déplacer pour venir voir un médecin sur Cayenne. Et c'est pas facile non plus pour les spécialistes de Cayenne d'aller dans ces villages faire des consultations avancées. Donc là, c'est dans le cas où on suspecte en fait un palu. Donc dès qu'on a quelque chose de douteux, on fait une photo, on récupère l'appareil photo et on va aller se connecter sur la valise de télémédecine pour pouvoir faire un dossier d'expertise auprès du parasitologue. Les déplacements en Guyane ne sont pas simples. Dans les endroits les plus reculés, vous n'avez que la pirogue pour vous déplacer. Selon les saisons, vous avez des sauts. Les sauts sont des rapides plus ou moins asséchés, donc plus ou moins compliqués à passer et dangereux également. Alors après, pour les cas les plus graves, effectivement, vous avez l'hélicoptère. On l'a vu. Et là, l'hélicoptère, lui, va partout. C'est de grands avantages, mais on ne peut pas non plus l'envoyer pour une simple consultation chercher un patient. Donc l'hélicoptère, il va être réservé aux cas les plus lourds, les plus graves. Et nous nous sommes dit que les technologies spatiales pouvaient peut-être permettre de faciliter l'accès aux soins de ces populations isolées. Donc avec le centre hospitalier de Cayenne, avec nos équipes qui développent les applications des techniques spatiales, nos équipes qui en particulier travaillaient déjà à Toulouse dans le domaine de la télémédecine, nous avons regardé comment nous pouvions répondre à ce besoin et c'est de là qu'est né le projet de télémédecine. Alors voici une valise de télémédecine telle qu'on a équipé les centres et les postes de santé. C'est en fonction de l'expression des besoins, du type de données que nous voulons envoyer, qu'on fait le choix des différents matériels que nous devons mettre à l'intérieur. Et nous, en Guyane, nos choix se sont portés initialement sur 3 spécialités. La dermatologie, parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de pathologies dermatologiques, liées au climat, liées aux microbes qui se développent en zone équatoriale. Alors ça, c'est une patiente qui se trouve sur la commune de Trois-Sauts. C'est la commune la plus éloignée, je dirais, de Cayenne. Par contre, ils ont la possibilité d'être examinés dans un centre de santé où est en place un infirmier qui se débrouille très bien et qui permet justement, grâce à la télémédecine, d'avancer dans ces consultations et de demander des avis spécialisés aux différents spécialistes sur l'hôpital de Cayenne. On a développé la parasitologie, en grande partie liée au paludisme. Je vais contrôler votre cœur, monsieur. Voilà. Vous n'allez rien sentir. C'est un examen, ça s'appelle un électrocardiogramme. Voilà, je vais vous enlever tout ça et on va envoyer ça aux spécialistes. D'accord? Et puis la cardiologie, parce que ça fait partie des... quand vous voulez mettre un traitement antipaludique, notamment, il est important de faire un électrocardiogramme avant, en raison de la toxicité de certains médicaments contre le paludisme. Et puis parce que ça fait partie des pathologies où on peut agir vite. Si vous avez un trouble du rythme, une pathologie coronarienne, c'est intéressant de savoir rapidement ce qui se passe et de pouvoir envoyer les secours nécessaires pour ce type de pathologie. Donc voilà, nous, les choix que nous avons fait au départ. Valise de télémédecine, c'est une valise qui est toute simple, mais c'est surtout l'intérieur qui est important, avec des choses tout à fait standards. Il y a un ordinateur portable, qui est un ordinateur normal, comme tous les autres, et on va relier à cet ordinateur des périphériques pour récupérer des informations. Une fois que c'est dans l'ordinateur va être relié via un câble réseau à une parabole satellite, et donc on va envoyer par satellite les images qui vont arriver sur un serveur. Et moi, ici à Cayenne, je vais me connecter au serveur pour récupérer les images envoyées par les sondes. Alors actuellement, là, en termes de téléconsultation, nous sommes à peu près une consultation au jour. Donc on verrait qu'on est à peu près à 400 dossiers par an envoyés, depuis maintenant une dizaine d'années. Les médecins ont défini le besoin auquel devait répondre le matériel. Nous avons fourni la technologie des valises et les moyens de liaison satellitaire utilisés pour les faire communiquer avec l'hôpital de Cayenne. Ensuite, évidemment, ce sont les médecins qui ont établi les protocoles d'utilisation et qui les ont validés eux-mêmes avec les patients. Nous souhaitons développer, en partenariat avec le CNES et avec le MEDES,
et de l'Université de Tours de l'échographie robotisée. Il s'agit donc là de télémédecine en direct, contrairement à ce qu'on fait actuellement qui est de la télémédecine en différé. La sonde d'échographie sera manipulée à distance par un radiologue à Cayenne. Voilà le grand projet à venir. Africa.